Armoricaines, armoricains, corse, corse, bonjour! Aujourd'hui, vous le savez, nous fêtons le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et vous l'avez entendu partout, faut-il lui rendre hommage? Faut-il l'oublier? Faut-il le blâmer? Faut-il le pardonner? Faut-il une ordonnance pour se faire vacciner? Loin de tous ces débats, je crois que la question essentielle est surtout, faut-il continuer à mentir sur la corsitude de Napoléon? Alors, bien loin de moi l'envie de me mettre à dos l'ensemble d'un peuple vaillant, courageux, audacieux, déterminé, noble, fier, robuste, inébranlable, infrangible, indomptable, herculéen. Oui, Napoléon a vécu en Corse. Oui, Napoléon a un nom de famille corse. Oui, Napoléon a une maman corse. Mais non, Napoléon n'est pas né en Corse. Et non, Napoléon n'a pas un père corse. Voilà. À présent que j'ai dit cela, je sais qu'il me sera dorénavant impossible d'aller traîner mes guêtres sur le magnifique Gervin et que je devrais me contenter de parcourir inlassablement les paysages anodins et fades de notre côte bretonne. Oui, je le sais, et je le regrette tellement, mais comprenez-moi, la vérité doit être dite. Reprenons depuis le début. Nous sommes en 1764 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée. Trop d'histoire. Remarquez, si un Corse arrive à me prouver qu'Astérix n'est pas breton, c'est quand il veut, vas-y. Nous sommes donc en 1764. Laetitia Ramonillo, 14 ans, riche fille d'un capitaine de l'armée de Gênes, épouse Charles Bonaparte, 19 ans, 1m80, grand escogriffe libertin qui n'a pour seul but dans la vie que de récupérer son titre de noblesse dont les jésuites romains ont dépossédé sa famille. Cette même année, le comte rennais Charles-René de Marbeuf, 52 ans et 1m60, accoste en Corse pour négocier le ralliement de l'île de Potée à la France. Et avec son caractère de breton, le général préfère la causette plutôt que la claquette, et s'emploie donc à rencontrer tous les nobles et frondeurs dans le but de pacifier la Corse. Qui ne tente rien n'a rien après tout. En 1964 toujours, Charles Bonaparte veut rencontrer deux Marbeuf pour avoir un sauf-conduit pour aller à Rome. Et tandis qu'il se perd en élucubration, le vieux général n'a Dieu que pour la frêle et ravissante jeune femme à ses côtés, Laetitia. Connaissant l'âge du type, ça rappelle bizarrement une autre histoire, hein. Bref, Charles se casse, René en profite pour pécho Laetitia, ça secret pour personne, hein. Tout Ajaccio les voit fricoter ensemble pendant de nombreuses années. Bon, alors de son côté, Charlie lui aussi fait des allers-retours, hein. Il se prive pas non plus pour aller tremper son biscuit à droite à gauche. Après tout, si tout le monde trouve ce compte, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais là où l'histoire se corse, ou se Bretagne. Donc là où l'histoire se corse, c'est qu'entre août 69 et mai 70, de nombreux témoignages attestent de la venue de Laetitia dans le domaine du comte de Marbeuf à Sainte-Sève, à côté de Morlaix dans le Léon. Un exemple parmi tant d'autres, il y a deux Laetitia qui naissent à Sainte-Sève en 71. Si les Bretons allaient donner un nom corse à leur progéniture au XVIIIe siècle. Bon, et alors? C'est ce que vous dites, hein? Et alors? Eh bien, figurez-vous que Napoléon est censé être né le 15 août 69 à Ajaccio. Alors, soit elle est partie le 16 et a traversé la France en moins de 14 jours avec un nouveau-né et des complications d'accouchement. Remarquez, c'est peut-être possible, hein, vu qu'elle est corse. Soit, c'est pas sa date de naissance. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? 1. Napoléon cachait lui-même sa date de naissance. Vous pensez qu'il était un petit peu pudique, qu'il faisait s'amuser. Mais bon, vu son bilan de guerrier, hein, 5 millions de morts, c'est une drôle de mijaureux, non? 2. En partant du principe que Laetitia, se sachant enceinte, parte accoucher en Bretagne et prenant en compte son rétablissement, on estime la naissance de Napoléon à février-mars 71. Les deux seules pages arrachées dans le registre de baptême de la commune de Sainte-Sève. Seulement 2 pages sur les 3000 qui nous séparent de cette date. Et les 2998 autres, on les a, Jean-Michel? Ah ouais? 3. Napoléon a été baptisé le 21 juillet 71, soit 11 mois après sa naissance. Alors à un moment, va falloir arrêter les conneries, les gars, hein. Baptiser un enfant à 1 an au 18e siècle? Et pendant qu'on y est, la Terre elle est plate, c'est ça? D'ailleurs, revenons-y un petit peu à son baptême à Napo. Bon déjà, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été baptisé vite fait, bien fait? Figurez-vous, le curé a dit que c'était un enfant né d'ailleurs hors des lois du mariage. Ouais, moi non plus j'ai pas compris l'argument vu que ça lui fait au moins un point commun avec Jésus, quoi. Et c'est qui son parrain? Un frangin? Un oncle? Un cousin? Que nenni! Et ni plus ni moins que le procureur du roi en personne,
qui a justement forcé le curton à faire le baptême. Et c'est qui était là le jour du baptême? De Marbeuf! Et c'est pas comme s'il y avait que ça à foutre de gars, non? Le même jour, il a séché une réunion à Bastia. Et pas n'importe quelle réunion, c'était le Conseil des 12. En gros, c'est comme le Conseil des ministres de Corse, et que le gars qui joue Macron, eh ben c'est de Marbeuf. Et à l'époque, Bastia-Ajaccio, c'est pas comme Rennes-Brest aujourd'hui, hein. Surtout qu'on est le représentant de la France en plus. Bon alors, convaincu? Pas encore. Vous voulez encore souffrir les Corses? D'accord. Qui a pillé l'école militaire de Brienne à Napo? De Marbeuf. Qui a été petit comme Napoléon? De Marbeuf. Qui était grand? Pas comme Napoléon, c'était Charles. Comment Charles appelle ses enfants? Et les enfants de Madame Laetitia. Combien y a-t-il eu de Napoléon à naître avant Napoléon? 0. Mais d'ailleurs, il vient d'où ce nom? Hasard? Ça fait beaucoup, non? Bon, alors pour tous ceux que cette histoire intéresse, je vous conseille de lire ce bouquin. C'est là où j'ai chopé toutes les infos. En plus, il y a plein d'autres super histoires dedans. Et l'auteur lui-même s'est inspiré de ce bouquin-là. Donc, si vous voulez plus d'informations, allez-y voir tout ça. Allez, Kenavo!